Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, moi les petits loups sont avec moi, les deux sont dans leur chambre, ils sont tous les deux punis dans leur chambre. Puisque ça n'a pas arrêté depuis ce matin, les bagarres, des choses comme ça. Mais voilà, ça n'a rien y fait. Ça fait à peu près une semaine, quelque chose comme ça, que les enfants n'arrêtent pas avec les bagarres. Je pense aussi que c'est dû à l'âge, hein. Ils sont à 3 ans et demi là. Et puis l'école aussi, ils voient les copains qui se bagarrent et tout. Donc c'est normal, c'est un peu de leur âge. Moi aujourd'hui, je leur fais à manger. Là j'ai fait revenir un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon dans de l'huile d'olive, pardon. Et j'ai rajouté des petits pois de carottes surgelés pour que ça donne un petit peu de goût avec les oignons. Je vais y rajouter un peu de sel, un peu d'épices et je vais leur faire un peu de pâte aussi de côté. Voilà, ça sera leur déjeuner. Ensuite, moi, j'ai franchement pas grand chose à faire dans l'appartement. J'ai surtout beaucoup de linge à plier que j'ai lavé. En fait, maintenant que j'ai le sèche-linge, ça me facilite beaucoup la tâche. Mais du coup, je peux laver, sécher très vite et forcément le pliage, ça s'entasse, ça s'entasse. Voilà, donc il va falloir que je plie le linge, que je le range. Et ça va être, je pense, une petite journée tranquille. Là, j'étais encore en train de regarder les infos et c'est que le corona. On n'entend parler que de ça. Il y en a de plus en plus sur l'île de France. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis en île de France, je suis tout près de Paris. Et il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est surtout très, très inquiétant pour les enfants, les personnes fragiles, pour les personnes âgées, etc. Ça doit être très très inquiétant. Je pense que ces gens-là doivent pas être très bien en ce moment, psychologiquement parlant en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va se régler avec les beaux jours qui vont arriver, puisque normalement c'est un peu comme la grippe, c'est censé partir avec les beaux jours, avec le soleil, etc. Donc voilà, on espère, on croise les doigts. Je vous disais que les enfants étaient en punition. Donc je sais pas pour les vôtres, moi les miens, dès que je les mets en punition, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à jouer ensemble, à bien rigoler, à passer du bon temps ensemble, voilà. Et dès qu'ils sont à côté de moi, ils font que se bagarrer, c'est que ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi qui les attire, qui attire le fait qu'ils veuillent se bagarrer, je sais pas. Parce que dès qu'ils sont que tous les deux, ils jouent, on entend des éclats de rire, on entend de la joie, voilà, donc je sais pas. Est-ce qu'il faut pas les mettre tout le temps en punition peut-être? Est-ce que c'est pas juste ça qu'ils veulent? Je sais pas. Du coup, vu que leurs chambres sont collées l'une à l'autre, je trouve les jouets de l'un dans la chambre de l'autre et ils vont courir, ils vont se... voilà, ils sont en train de s'amuser, de s'éclater comme s'ils étaient dans un terrain de jeu et non pas en punition. Mais bon, c'est pas grave. Moi, tant qu'ils s'amusent et tant que ça fait pas... tant que j'entends pas pleurer, pour moi, c'est le plus important. Mais dites-moi quand même si vos enfants font la même chose. Est-ce qu'ils s'amusent plus quand vous les mettez en punition que quand vous les avez après de vous? Après ces belles paroles, et une fois que les enfants se sont calmés, tout le monde passe à table. D'ailleurs, pendant que les enfants sont à table, maman, elle vient débarrasser le lave-vaisselle pour pouvoir le remplir ensuite. Vu que je les ai vraiment juste à côté de moi, je peux m'atteler à d'autres occupations pendant que les enfants mangent. Je ne mange pas avec eux tout simplement parce que moi j'ai toujours pas faim. Une fois que les enfants ont fini de manger, je vais venir tout simplement ouvrir le canapé lit pour que tout le monde puisse s'installer tout simplement dessus pour regarder un petit peu la télé. J'ai décidé de ne pas les mettre à la sieste pour qu'ils puissent s'endormir plus rapidement le soir et puisque le lendemain il y a école. Enfant très bizarre comme le mien, hein, qui est un petit garçon très bizarre. Regardez-moi ça, regardez ce qu'il est en train de manger. Des oignons. C'est bon les oignons, Wael? Il restait une petite tranche d'oignon dans la cuisine et il voulait absolument manger l'oignon. Il faut savoir que Wael adore ça. Oh, regarde ta petite ceinture Emmanuel. Wael adore les oignons et du coup, voilà. Il est installé sur le canapé avec sa petite assiette d'oignons. Et il faut savoir qu'une fois qu'il aura fini ça, je suis sûre qu'il va venir me dire « Maman, je peux en avoir encore ?» C'est vrai ou pas? Oui. Et dites-moi s'il y en a qui ont des enfants un peu bizarroïdes comme le mien, qui mangent des trucs très très bizarres. Attends, protège le canapé chérie. Qui mangent des petites choses très bizarres.
Une petite princesse qui joue avec le sac de sa maman. Bon, elle l'ouvre pas, elle traîne juste avec comme une vraie petite princesse. Et petit pirate qui a fini les oignons. On met la main devant la bouche, chérie. Voilà. Bon, et bien moi je suis toujours installée sur mon petit canapé lit que nous avions ouvert. Franchement, il est super confortable parce qu'en fait, quand vous l'ouvrez, c'est un vrai matelas. Pourquoi tu dors sur mon coussin? Pourquoi je dors sur ton coussin? Parce qu'il est confortable. Je te le donnerai après. Oui. D'accord? Donc, je disais, en fait, c'est un vrai matelas à mémoire de forme, en fait. Et du coup, il est super confortable. Donc, je suis bien dessus. Aujourd'hui, c'est journée repos, même si j'ai eu une petite mauvaise nouvelle. Une grosse mauvaise nouvelle pour moi qui vient juste de finir les travaux et j'étais contente de enfin terminer, mais en fait j'ai l'impression que ça sera jamais terminé. J'ai une personne qui est venue pour voir des accros qu'il y avait sur le parquet, en fait au niveau de là où il y a la télé, c'est à dire que ça doit être peut-être à 5-6 lames après la télé, 5-6 lames de parquet après la télé. Ça doit être des accros franchement à la taille d'un, je sais pas, d'une pièce de, allez, 5 centimes. Voilà, il y en a 3 au total. Et la personne est venue, donc voilà, elle a pris les mesures et tout. Donc j'ai demandé en combien de temps. Il m'a dit que ça se faisait en une journée. Mais qu'en fait, ils allaient enlever le 1/3 du parquet du salon pour pouvoir changer ces 3 lames-là. Ils vont enlever 1/3 du parquet du salon. Autant dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun meuble dans le salon pour qu'ils puissent enlever tout ça, pour qu'ils puissent travailler. Et franchement, pour moi, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Ça m'a un peu cassé. Même si c'est que du bonheur, hein, mais c'est bien. Je me dis le parquet va être nickel et tout. Mais bon, c'est pénible. C'est pénible. On repartira encore dans les travaux. Je sais même pas à quel moment ils vont pouvoir le faire. Parce que là, en fait, il fait le devis. Il l'envoie au promoteur. D'ailleurs, on me demande souvent quel est notre promoteur. C'est Kaufmann & Broad. Donc, il l'envoie au promoteur. Quand il aura la validation du devis, il pourra faire les travaux. Donc, voilà. Peut-être qu'on aura entre-temps déjà le meuble télé, la console, etc. Donc, certes, c'est que pour une journée. Mais pour une journée, il faut savoir où mettre tout ça. Il faut prendre sa journée pour être là, etc. Enfin, bon. Voilà. C'est pas grave. Les enfants sont en train de jouer. Ils sont partis chercher des lingettes. Ils sont partis chercher toutes les poupées. Et ils sont en train de nettoyer les poupées. Ils sont en train de nettoyer ces petites poupées. Bon, je pense qu'il est temps de se lever un petit peu. J'ai assez traîné sur le canapé. Il est quasiment 17 h. Il est temps de se lever et de ranger cet appartement. J'en peux plus de le voir comme ça. Il n'y a pas grand chose. C'est surtout que le canapé est ouvert. Donc ça met une sacrée pagaille. Je vais me lever. Je vais ranger tout ça. Mettre un petit coup de clim. Aller doucher ces petits loulous parce que demain il y a école, hein. Donc voilà, aller les doucher. Je suis pas trop pressée pour faire le repas, etc. parce que eux leur repas est déjà prêt, il n'y a plus qu'à chauffer. Et nous ça sera moule frites, donc vraiment rien d'exceptionnel à faire. Ça prend très peu de temps à faire. Les moules en 15-20 minutes max c'est fait. Donc voilà, allez, sans plus tarder, il va falloir que je me lève, que je range, que je passe un petit coup de clean. Ce soir, dès que les enfants sont au lit, je vais passer un coup de serpillière. Parce que de toute façon, là, j'ai vu que les enfants marchaient pieds nus et que ça y est, il y avait plus de poussière sous leurs petits pieds. Donc c'est top. Et je pourrai enfin poser mon tapis. S'il n'y a plus de poussière quand je vais passer la serpillière ce soir, je pourrai enfin poser ce tapis. Allez, je bavarde beaucoup trop. On y va, on range cet appartement. C'est parti, on va enlever tout ce qui traîne, les plaids, les coussins, etc. Tout mettre dans les chambres. Ranger ce canapé qui est très facile à défaire et à refaire. Vraiment avec une seule main, c'est fait. Ensuite, on enlève les jouets, on les met dans les chambres. Et par la suite, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Et voilà, c'est comme si de rien n'était, comme si on n'avait jamais touché au salon. Quand vous avez des enfants qui mettent des miettes partout et qu'en plus de ça vous avez un chat qui met ses poils partout, et bien l'aspirateur, vous n'avez pas d'autre choix que de la passer tous les jours.
Et si on passait à cette petite cuisine qu'il va falloir débarrasser les sets de table sur lesquels les enfants ont pris leur déjeuner, sur lesquels moi j'ai pris mon déjeuner et qui sont restés traînés là. Il faut bien qu'on les range. Courage mesdames, toutes celles qui ont la maison à ranger et qui n'ont aucune envie de se lever, allez, un peu de courage, on se lève, on range, on est tellement contente après quand tout est clean et que tout brille. Mon sauveur s'appelle le lave-vaisselle. Vraiment, celui-ci me sauve la vie. Pas besoin de faire la vaisselle. Toutes les 5 minutes, il n'y a plus qu'à le remplir au fur et à mesure. Et ensuite, tout se fait tout seul. Oui, bien sûr, faut le vider après et c'est une corvée. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. J'ai fini de ranger, il me reste juste quelques petites choses. Ça, c'est des restes de popcorn, je pense que mon mari va manger. Et là-bas, c'est de la petite vaisselle que je ne peux pas mettre au lave-vaisselle. Donc voilà, sinon, je vous ai pris pour vous parler de là. Donc là, il y a le radiateur et devant, il y a la plante. C'est qui mon mari? C'est ton papa? C'est ton papa? Donc je disais, le radiateur, il y a la plante juste devant, donc ça pourrait interloquer certaines ou se dire que voilà la plante va mourir, etc. Il faut savoir que le radiateur là n'est pas allumé parce qu'il fait extrêmement chaud chez nous sans même mettre de radiateur. Voilà. Puisque la cuisine est ouverte en fait entre le four, la cuisinière et tout, il fait très très chaud et j'ai pas besoin d'allumer ce radiateur qui est tout le temps éteint. C'est pour ça que du coup je me permets de mettre la petite plante ici. Ensuite c'est parti pour le bain des enfants. Allez, sans plus tarder et sans perdre de temps. Après avoir dîné, eh bien arrive le moment où il va falloir ranger les chambres. Donc c'est les enfants qui se chargent de leur chambre et ensuite ça sera l'heure du dodo. Avant tout, il y a la petite histoire racontée par papa. Une fois les enfants au lit, je viens préparer notre dîner. Donc pour ce soir, je prends une poêle, je mets de l'huile que je fais réchauffer et ensuite j'y rajoute 2 échalotes coupées en petits morceaux que je fais revenir. J'y rajoute 3 gousses d'ail, je fais revenir le tout. Ensuite, j'y mets mes moules que j'ai bien nettoyés au préalable. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Je fais revenir le tout. Ensuite, je mets un bouquet de persil ciselé et je fais revenir encore une fois. Je laisse cuire une vingtaine ou 25 minutes au maximum. Moi, je vous prends bien après qu'on ait dîné, etc. Donc voilà, j'ai fait mes petites moules frites. J'espère que la recette, vous allez l'essayer. C'est hyper simple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça avec de la sauce, etc. De la sauce fromagère, etc. Nous, on n'aime pas du tout ça. De la sauce à la crème aussi. Faut savoir que nous, on n'aime pas du tout ce genre de sauce. Et surtout, mon mari, il n'aime pas tout ce qui a à la crème ou alors les sauces qui sont au fromage, comme ça, avec les moules, etc. On aime bien que ce soit nature. C'est pour ça qu'on les a fait comme ça. Et franchement, c'était un délice. On a adoré. Bon, moi, j'ai un peu abusé, je trouve, sur le sel. Mais mon mari, lui, il a trouvé que c'était pas si salé que ça. Voilà, mais franchement c'est très très bon, c'est facile à faire et ça change des repas de tous les jours. Vraiment ça change. Voilà tout. Sinon moi je vais vous laisser ici, je vais aller me faire un petit bain. J'ai vraiment besoin de me détendre un peu et de me faire un petit bain, même si la journée a été assez tranquille. Mais voilà,
j'en avais vraiment envie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes, énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Les filles, merci énormément pour tous vos commentaires et je suis désolée si je ne réussis pas à répondre à tous les commentaires. C'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même assez occupée et tout ça, mais je vais essayer de vraiment de rattraper tous les commentaires au maximum, vraiment, ne serait-ce que de vous laisser des petits cœurs ou quoi. Mais je vais essayer de tout rattraper. Je vous fais d'énormes, énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Bye bye.